Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que cette journée vous trouve le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, nous allons débattre ensemble pourquoi certaines personnes ont tant de mal à ressentir l'état amoureux. Go! Alors, le discours de ces personnes, ça pourrait être, bien sûr, j'ai connu des attirances, mais je n'ai jamais eu les papillons dans le ventre. Ou encore, j'aime bien l'autre, mais s'il est absent, il me manque jamais. Ou encore, on passe des moments chouettes, mais je ne vibre pas. Je n'ai jamais connu cet état amoureux dont on parle tant dans les livres. Pourrais-je un jour accéder à ces sentiments intenses? Donc, alors que certaines personnes semblent pouvoir tomber amoureux avec une facilité déconcertante, d'autres ont la curieuse impression de rester très terre à terre vis-à-vis des choses de l'amour. Alors, bien sûr, les débuts seront aussi vécus de manière plus intense et seront sympas, mais très vite, il y a une sorte d'ennui qui va s'installer. Donc, si certains individus reconnaissent l'amour à la flèche en plein cœur et un sentiment d'évidence, pour d'autres, il s'agira d'une construction qui d'emblée va nécessiter une certaine volonté et une certaine énergie. Alors vous me direz, pourquoi ce grand écart entre les deux? Alors, préalable de base, tout d'abord, pour tomber amoureux ou s'abandonner à l'état amoureux, deux conditions s'avèrent nécessaires. D'abord, pouvoir anticiper le plaisir d'être à deux. Ensuite, souffrir suffisamment de son célibat. Alors attention, ça ne veut pas dire être mal avec soi-même et être mal seul, hein. Ça ne veut pas dire non plus que je souffre atrocement de la solitude. Plus je serai bien dans ma peau, plus j'ai une chance de rentrer dans une belle relation. Mais ici, c'est en tout cas avoir ras-le-bol de son célibat. Donc, en bref, le plaisir imaginé doit être suffisamment puissant que pour balayer les peurs éventuelles ou les valises du passé, et le ras-le-bol actuel doit être suffisamment fort aussi que pour pouvoir évacuer une panique éventuelle. Donc, en effet, comme son nom l'indique, tomber amoureux implique une perte de contrôle, une armure qui tombe. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que les symptômes de l'état amoureux sont assez semblables à ceux de la peur. On a le cœur qui palpite, on stresse, on est en attente d'une réponse de l'autre, on a le cerveau qui part dans 10 000 interprétations sur ce que l'autre a dit ou pas d'ailleurs. Donc tout ça est constamment analysé, tout est constamment analysé par ce cocktail de désir qu'on a pour l'autre ou par la peur du rejet. Donc être amoureux, c'est accepter de passer par une phase de vulnérabilité où quelque part on se sent dépendant du regard de l'autre. Alors je ne parle pas ici des personnes qui souffrent de dépendance affective et qui vont en souffrir tout au long de la relation. J'y reviendrai dans d'autres vidéos et même dans une formation, mais je parle bien de ici la faculté d'entrer dans l'état amoureux, hein. Et c'est souvent là que le bas blesse pour ceux qui ne vibrent pas. Alors bien sûr, il y aura des peurs à débusquer, hein. Si ces personnes restent tellement aux commandes, c'est parce qu'elles ont une peur panique quelque part de l'amour. Alors parmi ces peurs, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, il faut savoir que les peurs, quelque part, tout le monde va en connaître dans une certaine mesure. Tomber amoureux, enfin entrer en relation, c'est prendre le risque, soit d'être quitté ou que ça s'arrête. C'est prendre le risque éventuellement d'un rejet. Donc c'est toujours un risque, mais chez certaines personnes, ces craintes chuchotent à peine à leurs oreilles, tandis que pour certains, elles hurlent à leurs oreilles. Alors, parmi ces peurs, la peur du rejet et de l'abandon, bien entendu, donc selon les blessures de leur enfance, certains individus vont préférer se couper de tout sentiment amoureux ou de vite les fuir pour éviter le rejet ou d'être quitté. Il y a aussi la crainte d'être trahi, trompé, malmené. Il y a la peur de la désillusion. Il est clair que le prince charmant et la princesse charmante n'existent pas, sauf dans les contes de fées. L'être humain est par essence imparfait et il va falloir composer avec ces données-là. Il y a aussi pour certains la crainte de se perdre dans une fusion et de ne plus pouvoir respecter leurs propres besoins. Soit parce que l'empathie fait qu'ils auront tendance à toujours vouloir faire plaisir à l'autre, ou encore par peur de décevoir et par peur d'être abandonnés. Donc là, ces personnes vont voir apparaître une crainte d'être englouties dans la relation. Il y a la peur de perdre certaines de ses habitudes et de ne pas pouvoir tout contrôler. Il y a aussi la peur de l'échec, donc de ne pas être à la hauteur, alors entre guillemets, hein, soit de ne pas être à la hauteur de l'autre ou pas être à la hauteur de la relation.
À noter que certains individus vont aussi être handicapés par la peur du vide. Alors vous allez me dire, mais c'est contradictoire, c'est justement ceux-là qui devraient être les premiers à s'engager et à se jeter dans une relation. Oui et non. Pour peu que certaines peurs se conjuguent, le risque va être d'autant plus grand. C'est-à-dire qu'ils auront notamment peur de mal choisir en raison de ce sentiment de vide. Pour d'autres encore, elles vont avoir peur de perdre tout ce qu'elles ont mis en place pour combler ce vide et qui leur plaît aussi. Donc ça peut être un surinvestissement dans la carrière, dans le sport, dans des activités, dans des sorties. Alors, il ne s'agit pas non plus d'abandonner toutes ces activités quand on rentre en relation, mais là, certaines personnes auront peur de carrément les diminuer. Elles y tiennent quelque part très fort et ont des bénéfices à tout ce qu'elles ont mis en place. Alors, il est clair qu'au plus on a été élevé dans un milieu aimant et sécurisant, moins ces peurs vont entraver le chemin de l'amour. Pour les autres, le chemin va être plus ardu, mais ce n'est pas pour autant qu'il est impossible. Tout est possible. Alors, des questions de base à se poser avant même de rentrer en relation, c'est pourquoi vous voulez tomber amoureux? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes sûr de le vouloir? Donc, qu'est-ce qui vous mobilise à vous ouvrir à cet état? Donc, en gros, quelle est votre intention en entrant en relation? Est-ce que c'est simplement partager des choses? Ou bien c'est par peur de vieillir seul? Ou pour avoir un enfant? Ou pour être dans la norme? Ou encore par peur de la solitude. Donc soyez au clair avec votre intention de départ. Est-ce que vous êtes aussi vraiment prêt à prendre le risque de vous tromper ou que ça s'arrête? Donc est-ce que vous avez bien intégré que le risque zéro n'existe pas? Alors c'est bien de parler des difficultés, mais enfin quand même quelques clés pour atténuer et relativiser l'enjeu. Donc plus vous aurez appris à aimer votre solitude, moins le risque vous semblera grand. Plus vous aurez travaillé votre estime de vous-même, plus vous aurez confiance dans le fait de rebondir et de retrouver quelqu'un si jamais ça s'arrête. C'est clair que si vous dites c'est cette personne-là ou personne d'autre, la pression va être maximale. Plus vous avez vos propres passions, vos propres activités épanouissantes, moins vous serez dépendant de l'autre et en attente que l'autre vienne vous apporter le bonheur. Si vous vous sentez bien avec vous-même et que vous avez déjà appris à combler vos besoins, la rencontre avec l'autre engendrera moins de panique. Alors, autre clé essentielle, c'est pouvoir communiquer d'emblée, c'est-à-dire dès le début de la relation, ce qui est important pour vous. Donc, de communiquer d'emblée vos besoins et les activités qui sont essentielles à votre équilibre. Sachez aussi par la même occasion exprimer ce qui est inacceptable pour vous. Si vous laissez vos besoins de côté, il est clair que la rencontre va rapidement prendre des allures d'étouffement. Votre sentiment de liberté sera moins mis en péril si vous donnez la permission de vous positionner. Alors évidemment, pour se positionner, ça implique de bien se connaître soi-même, d'oser demander et d'exprimer en fonction de cette connaissance de soi. Maintenant, si vous démarrez une relation, quelques questions peuvent également vous aider. D'abord, est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre à connaître davantage cette autre personne que vous venez de rencontrer? Est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise en sa présence pour vous sentir vous-même? Est-ce que l'autre correspond à vos besoins d'indépendance ou de fusion? Est-ce qu'il correspond aussi suffisamment à vos besoins de stimulation, d'échange profond? Est-ce que vous avez des valeurs communes sur la vie, sur l'amour? Est-ce que vos projets sont compatibles? C'est clair que si la réponse est oui à ces différentes questions, ça vous donnera une base sécurisante pour pouvoir dépasser vos craintes. Pour conclure, ce n'est pas parce que l'amour n'est pas une évidence pour vous qu'il ne vous est pas accessible. Tout le monde ne vit pas un tremblement de terre lorsqu'on rencontre une personne, et c'est très bien ainsi. Votre histoire peut se construire en prenant d'apprivoiser les choses à votre rythme. Alors, un atout, comme je l'ai dit, c'est effectivement la connaissance de soi, de savoir ce qui est bon pour vous. Et je dis bien ce qui est bon pour vous, et non selon les normes de la société.
Ne vous comparez pas. Partez de qui vous êtes. Votre histoire est unique et votre façon d'entrer en relation le sera aussi. Entrer en relation sera alors un choix qui effectivement nécessitera une certaine énergie. Quelque part, c'est un peu le cas pour tout le monde, certains moins que d'autres. Petite citation pour la route. La vie, c'est de laisser quelque chose de nous dans le cœur de quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous inscrire à mes newsletters de mes sites, dont vous trouverez les références dans le descriptif de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres aventures sur l'amour et la sexualité. D'ici là, je vous souhaite plein de moments doux et tendres. Je vous embrasse et à bientôt.